Cher Père Noël, je m'appelle Bozem, j'ai 7 ans et demi, enfin probablement un peu plus en vérité. Je suis née il y a 72 ans, mais je suis restée un enfant de 7 ans et demi. Je suis un voyageur interplanétaire. Et je t'écris parce que je voudrais te proposer mon invention que j'ai élaborée au cours de mes incroyables traversées. Si elle te plaît, tu pourrais la fabriquer avec tes lutins. J'ai eu le temps de concevoir les plans pour expliquer comment la fabriquer et lui trouver aussi son navigateur, car c'est une voiture qui fonctionne avec un pilote par exemplaire. Et tu es le distributeur idéal pour sa diffusion auprès du plus grand nombre possible d'enfants, afin qu'en grandissant, ils disposent de leur véhicule pour avancer dans leur chemin. Ma voiture est quasiment autarcique, à l'image d'une plante qui s'accorde avec la nature pour évoluer. Elle consomme ce qu'elle produit ce qu'elle consomme, tout en utilisant en permanence le lieu géographique où elle se trouve au moment présent et les pensées de son pilote. On pourrait dire qu'elle est. Pour commencer, elle a 11 roulettes multidirectionnelles. Chacune peut se diriger vers un désir. Ainsi, il suffit qu'on l'amorce afin de définir pour chaque roue un rêve, une envie, un désir. Il y en a 11 pour pouvoir utiliser leur pouvoir au cours de l'année. On peut ainsi décider en début d'année d'attribuer un rêve à chaque mois et de s'employer par tous les moyens à le réaliser. Ainsi, le 12e mois, lui, n'a pas de roue, car il est consacré à faire le bilan de nos rêves et de leur réalisation. C'est Noël. On célèbre tous les cadeaux que l'on a commandés à toi, Père Noël, et que l'on déballe sous le grand sapin clignotant. Toutes mes roues ont une fonction magique que je leur ai attribuée quand je les ai posées sur mon véhicule. Par exemple, ma roue 1, je l'ai dirigée vers mon rêve de devenir chasseur de fantômes. Quand elle repère un spectre, elle prend la direction des opérations et m'emmène vers l'ectoplasme avec lequel elle me permet aussi d'entrer en contact dans sa substance et son voyage spatio-temporel du moment. J'en ai appris des histoires des temps passés avec mes gentils fantômes. Ma roue 2, elle se dirige toujours vers les animaux. J'adore faire la connaissance des autres espèces, apprendre leur langage, écouter leur vision de l'existence. Il suffit que mon véhicule s'oriente vers un animal, un lapin, une abeille, un chat, et je peux entrer en relation avec lui. Mon véhicule est en os de baleine. Par sa structure, il me transmet toutes les informations dont j'ai besoin pour conduire et mener ma barque. C'est grâce à ma 2e roue que j'ai trouvé ces os de baleine. Quand j'ai voulu traverser les grands océans, je me suis arrêtée un jour au bord d'une rive du Pacifique, sur la côte ouest américaine. L'horizon était noyé dans un immense brouillard jaune qui étendait un voile de fumée sur les flots. Une loutre a jailli alors que j'avais plongé pour explorer les fonds marins des bords abrupts. Joueuse et mutine,
Elle s'est amusée du ressac des eaux, tantôt disparaissant, tantôt surgissant devant moi, entre deux vagues, allongée paisiblement sur le dos comme un bébé nageur. Elle semblait vouloir m'emmener vers les hauts fonds, et plongeant derrière elle pour la suivre, agile et vive, je me suis retrouvée dans un paysage onirique. Une forêt figée par la glace, remplie de longs troncs blancs, hérissés et gracieux, légers comme des filaments. C'était un cimetière de baleines. J'ai nagé au milieu des ossements qui produisaient un crissement mélodieux comme une chanson, susurrée du bout des lèvres. J'ai écouté les chants et j'ai entendu l'histoire du monde. Car la baleine recèle la bibliothèque de toute l'humanité. Et dans ses eaux même sont empreints l'histoire des hommes depuis l'origine. La loutre devant moi semblait pointer une nageoire vers une masse cachée sous les algues, et j'ai découvert un fagot d'os lisses comme de la peau de marbre. J'ai compris que je devais les emporter avec moi, car ils m'étaient destinés. Pendant de longues années, ils sont restés dans ma cabane, au fond du jardin, recouverts de draps blancs comme des linceuls et empilés soigneusement à l'abri de l'humidité. Le jour où m'est venue l'idée de ce véhicule, j'ai compris que ces os étaient le squelette de ma création. Bien sûr, Père Noël, si tu ne trouves pas d'os de baleine, nous pouvons les fabriquer en résine, après avoir accompli un rituel d'hommage à la baleine gardienne des mémoires. Une fois construite la carcasse, j'ai décidé de l'habiller de toutes mes idées farfelues et joyeuses qui ont parcouru ma vie. Je les ai matérialisées avec ces masses de couleurs. C'est un processus très simple, je t'assure, à la portée de tout enfant capable de conduire. Il suffit en gros de penser son idée farfelue, de la rêver et au matin de mélanger dans un bol de nacre sa substance, additionnée d'une gelée spéciale, très spéciale, que je te fournirai bien sûr. Mais je ne peux pas encore te donner ma recette, ce sera pour plus tard, quand nous aurons trouvé un accord. Je suis assez content du résultat esthétique. Qu'est-ce que tu en penses? On se croirait dans une géode. Cette gelée prend une couleur un peu spéciale. Elle se solidifie comme un petit carreau de verre. Posés les uns près des autres, ils forment comme un petit vitrail très lumineux qui attire la chaleur et permet la culture nécessaire dont je vais te parler maintenant. Au milieu de ce nid de pierres précieuses, on voit très bien au travers. Un plus pour la sécurité quand le véhicule est, ce qui est très fréquent, en circulation. À l'intérieur, les vitraux font régner une ambiance douce et tiède, et le jardin, dont le terreau est composé de billes d'aloe vera, recueille alors les graines de plantes compagnes dans l'atmosphère la plus idéale. Ici, seules les plantes amies du pilote peuvent s'y régénérer et pousser. Il est donc nécessaire d'apprendre de quelle tribu de plantes on provient pour créer l'énergie nécessaire à son véhicule. Pour les abreuver, elles recueillent l'humidité des petits nuages composés de gouttes d'eau subtiles, créées par le mélange d'humus, des émotions reposées, des joies ressenties, des soulagements, des révélations, des éclairs de conscience
et bien sûr des éclats de rire. Ces petits nuages s'expulsent comme des fumées, l'un après l'autre, et remontent le long du véhicule par un effet d'attraction centrifugeuse de l'avancée du véhicule le long de ce pare-choc incurvé qui permet aux nuages de remonter. Quand ils se retrouvent au-dessus du jardin, ils explosent en myriades de petites gouttes pleines de vie et de nutriments. Voilà le secret. Dans le terreau, l'eau de mes émotions donne naissance à mon jardin. La propulsion, c'est le feu des désirs. Les nuages dans l'air apportent la nourriture nécessaire pour propulser mon véhicule dans les éthers de mes désirs et de mes rêves. Je rêve, je réalise. J'ai ajouté à l'arrière un réservoir rempli d'amour qui me permet de puiser les forces nécessaires quand j'ai besoin d'un petit supplément de carburant. Voilà, Père Noël, je t'envoie ce dessin d'un véhicule en action, ainsi que les plans pour fabriquer ton propre véhicule. Peut-être viendras-tu cette année, tracté par l'ensemble des rêves et désirs de tous les enfants qui t'appellent dans leur sommeil, apportant tes jolis paquets, emballés précieusement de cette infinie capacité d'émerveillement et de joie d'être au monde.